Dieu ne t'a pas rendu froid, il t'a rendu lucide. Ce n'est pas la même chose. Et ce soir, il est temps que tu saisisses vraiment la différence. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu n'as pas trahi ton essence. Non, ce qui s'est passé est bien plus profond. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a posé sa main sur tes yeux, non pas pour les fermer, mais pour les ouvrir véritablement, peut-être pour la première fois. Et ce que tu as vu t'a transformé à jamais. Tu as donné beaucoup, trop peut-être. Tu as pardonné des choses que d'autres n'auraient même pas supportées une seule fois. Tu as expliqué, justifié, attendu. Tu as vu du potentiel là où il n'y avait que des intentions cachées. Tu as cru aux paroles quand les actes disaient tout le contraire. Tu as porté des douleurs qui n'étaient pas les tiennes, des fardeaux que personne ne t'avait demandé de porter, mais que tu portais quand même parce que c'est qui tu es, parce que ton cœur ne sait pas faire autrement. Et pendant tout ce temps, certains t'ont traité de naïf. D'autres t'ont dit que tu étais trop sensible, trop émotif, trop généreux, trop confiant, comme si avoir un cœur pur était un défaut, comme si aimer sincèrement était une erreur. Mais écoute-moi bien, ce n'était pas une erreur d'être bon. Ce n'était pas un défaut d'aimer. Ce n'était pas une faiblesse de faire confiance. Ce qui manquait, ce n'était pas moins d'amour. C'était plus de discernement. Et c'est exactement ce que Dieu t'a donné. Si ce message parle à ton âme depuis les premières secondes, abonne-toi maintenant et laisse un like. Tu m'aideras à continuer d'apporter ces paroles à ceux qui en ont besoin. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi. Chapitre 2, vous avez donné, vous avez pardonné, vous avez attendu, et voici ce qui s'est passé. Laisse-moi te parler de cette blessure que tu portes peut-être encore. Cette blessure que tu n'oses pas toujours nommer, parce que la nommer la rend réelle. Et parfois, tu préfères encore croire que tout va bien. Tu étais quelqu'un qui aidait sans compter, sans calculer, sans vérifier si l'autre ferait un jour la même chose. Tu donnais parce que donner était naturel pour toi, comme respirer. Tu n'avais pas besoin d'une raison ni d'une garantie. Tu voyais quelqu'un dans le besoin et quelque chose en toi se levait automatiquement pour répondre. Et c'est beau. C'est même rare. Dans un monde où la plupart des gens calculent chaque geste, toi tu donnais librement. Et cette générosité est un don de Dieu. Ne laisse personne te dire le contraire. Mais voilà ce que personne ne t'avait appris. Un cœur pur sans discernement est une lumière sans protection. Et la lumière sans protection attire tout, elle attire les papillons, oui, mais aussi les prédateurs. Elle attire ceux qui cherchent la chaleur sans jamais vouloir nourrir la flamme. Elle attire ceux qui reconnaissent un terrain fertile et viennent non pas pour construire avec toi, mais pour prendre ce qu'ils peuvent avant de partir. Tu as cru aux promesses. Tu as entendu de belles paroles et ton cœur s'est ouvert. Tu as vu des larmes et tu as pensé qu'elles signifiaient le repentir. Tu as vu de la vulnérabilité et tu l'as confondu avec de l'authenticité. Tu as reçu des demandes d'aide et tu as cru que cela créait un vrai lien. Mais certains de ces liens n'en étaient pas, c'étaient des extractions. Des gens venaient à toi non pas parce qu'ils t'aimaient, mais parce qu'ils avaient repéré en toi quelque chose d'utile, ta patience, ta disponibilité, ton incapacité à dire non, ton besoin de te sentir utile, ta peur d'être vu comme égoïste, ton réflexe d'excuser et de justifier toujours le comportement de l'autre. Et pendant des mois, peut-être des années, tu as accepté des miettes émotionnelles en pensant que c'était un repas complet. Tu as appelé cela amour, amitié, relation. Mais ce n'était pas ça. Ta naïveté n'était pas une faiblesse d'intelligence. Chapitre 3, partie 1, un cœur pur sans discernement, pourquoi c'est dangereux. Ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu étais stupide, c'est parce que tu étais pur, sans protection autour de ce qui était précieux en toi. C'était une âme généreuse sans filtre, un cœur ouvert sans gardien à la porte. Et Dieu a vu cela. Il a vu comment tu te vidais pour remplir des gens qui ne se remplissaient jamais vraiment. Il a vu comment tu portais des fardeaux étrangers jusqu'à l'épuisement. Il a vu comment tu te contorsionnais pour plaire à des personnes qui, quoi que tu fasses, n'étaient jamais vraiment satisfaites. Il a vu comment tu trahissais ta propre paix pour maintenir celle des autres. Alors il a décidé d'intervenir. Il y a eu un moment dans ta vie où les choses ont commencé à changer. Peut-être ne l'as-tu pas reconnu tout de suite. Peut-être que sur le moment, cela ressemblait à des pertes, des échecs, des abandons. Peut-être as-tu pleuré des départs que tu ne comprenais pas encore. Peut-être as-tu supplié Dieu de te rendre ce qu'il retirait. Mais ce que tu vivais n'était pas une punition, c'était une intervention.
Dieu a commencé à fermer des portes. Des portes que toi tu aurais gardées ouvertes indéfiniment. Des portes que tu aurais continué à pousser même quand elles résistaient. Des portes derrière lesquelles il n'y avait plus rien pour toi, seulement de l'épuisement, de la douleur et une version de toi de plus en plus éloignée de qui tu es vraiment. Et il a commencé à te montrer des choses, pas tout d'un coup, parce que Dieu connaît ta capacité à encaisser. Il sait ce que ton cœur peut supporter en une seule fois. Alors il l'a fait doucement, progressivement, comme un médecin qui retire un pansement lentement pour ne pas arracher la peau poivre. Elle t'a d'abord montré qui était vraiment là quand tu n'avais plus rien à offrir, quand tu étais à sec, quand tu traversais ta propre tempête. Combien sont restés? Combien ont rappelé? Combien ont demandé comment tu allais avec la même intensité que tu le faisais pour eux? Tu as compté et le chiffre t'a surpris. Ensuite, il t'a montré les schémas qui se répétaient avec des visages différents, la même dynamique encore et encore. Quelqu'un arrivait avec une détresse, captait toute ton attention, recevait tout ce que tu avais à donner et disparaissait dès que tu avais besoin de quelque chose en retour. Ou pire, restait mais retournait ta générosité contre toi, utilisait ce que tu avais confié comme une arme, te faisait sentir coupable d'avoir des besoins. Tu as commencé à voir le schéma. Il t'a aussi montré les injonctions silencieuses, ces personnes qui ne te disaient jamais rien directement mais dont tout le comportement envoyait un message de froideur quand tu posais des limites, qui faisaient la tête quand tu disais non, qui s'éloignaient dès que tu ne te pliais plus à leurs attentes, qui utilisaient la culpabilité comme une télécommande. Et progressivement, Dieu a exposé les intentions. Pas pour te rendre amer, pas pour te faire haïr ces personnes, mais pour que tu cesses de te sacrifier sur l'autel de relations qui n'avaient jamais été ce que tu croyais. Certaines pertes que tu as vécues n'étaient pas des pertes, c'étaient des délivrances. Certains rejets que tu as encaissés avec douleur, certains silences qui t'ont brisé, certaines trahisons qui t'ont laissé sans voix, ce n'était pas Dieu qui t'abandonnait, c'était Dieu qui te libérait. C'était sa façon de dire, n'y retourne pas. Ce chemin ne mène pas à ta destinée. Cette personne n'a pas été envoyée pour construire avec toi. Ce lien te coûtait plus qu'il ne te donnait. Et si je ne fermais pas cette porte, tu l'aurais gardée ouverte encore 10 ans. Parce que c'est ça la vérité sur toi, tu es loyal jusqu'à te perdre toi-même. Tu es fidèle même quand la fidélité n'est pas méritée. Tu restes quand tout le monde partirait. Et ce n'est pas un défaut, c'est une qualité extraordinaire. Mais sans discernement, cette loyauté peut devenir une prison. Chapitre 4, partie 2, ce que Dieu vous a montré, les schémas, les masques, les intentions. Elle peut te maintenir enchaîné à des situations, à des personnes, à des dynamiques qui te consomment lentement sans que tu t'en rendes vraiment compte. Alors Dieu a agi, il a retiré, il a exposé, il a brisé certaines illusions, il a laissé certains masques tomber. Et oui, ça a fait mal. Oui, il y a eu des nuits difficiles. Oui, il y a eu des moments où tu ne comprenais pas pourquoi tu perdais ce à quoi tu tenais. Oui, il y a eu des larmes que tu n'avais pas prévu de verser. Mais regarde où tu es maintenant. Regarde la clarté que tu as aujourd'hui sur des choses qui te semblaient si confuses avant. Regarde comme tu commences à reconnaître les signaux que tu ignorais autrefois. Regarde comme certains silences ne te font plus peur de la même façon parce que tu comprends maintenant que le silence peut aussi être une réponse de Dieu. Regarde comme tu commences à respecter ta propre paix d'une manière que tu ne te permettais pas avant. Ce n'est pas du hasard, c'est une transformation. Et c'est exactement là où je dois m'arrêter un instant pour te parler de quelque chose d'important. Ce que tu vis en ce moment, ce réveil, cette lucidité nouvelle, cette sensation que quelque chose en toi change profondément, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est une convocation spirituelle. Et cette convocation mérite d'être nourrie profondément avec les bons outils. C'est pourquoi j'ai créé quelque chose de spécial pour toi, 3 livres puissants conçus précisément pour accompagner cette saison de transformation que tu traverses. 3 livres qui vont éveiller ton âme, activer ton vrai dessein et te révéler des vérités que le monde a longtemps essayé de te cacher. Des vérités sur qui tu es vraiment, sur pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé, sur où tu es appelé à aller. Et ce n'est pas tout. Chaque livre vient avec 2 bonus secrets, des contenus profonds et transformateurs que je n'ai jamais partagés ici sur la chaîne. Des révélations réservées uniquement à ceux qui répondent à cet appel. En tout, 9 matériaux sacrés, 9 ressources que seuls les véritablement éveillés auront entre les mains. Mais attention, cet accès est limité. Il peut être retiré à tout moment sans préavis. Je ne dis pas ça pour créer de la pression. Je le dis parce que c'est la réalité. Ce qui est rare a de la valeur et ce qui a de la valeur ne reste pas disponible indéfiniment. Si tu entends cet appel en ce moment,
si quelque chose en toi résonne avec ce message, si tu sais que tu es exactement la personne à qui ce contenu est destiné, alors ne laisse pas passer cette opportunité. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est là, un seul clic, et tu débloques la mission pour laquelle tu es venu ici. Ignorer cet appel, c'est se fermer à ta propre destinée. Y répondre, c'est dire oui à la saison qui commence. Maintenant, revenons à toi parce que ce que Dieu a fait dans ta vie n'est pas terminé. Ce qu'il a commencé dans ton cœur, il va le compléter. Et la prochaine étape de cette transformation est peut-être la plus importante de toutes, comprendre ce que signifie vraiment rester bon. Parce que rester bon ne veut pas dire rester disponible pour tout le monde. Rester bon ne veut pas dire laisser n'importe qui entrer dans ton monde intérieur. Rester bon ne veut pas dire absorber la toxicité des autres avec le sourire en appelant ça de l'amour. Non. La nouvelle version de toi, celle que Dieu est en train de former, elle est bonne, profondément bonne, mais elle n'est plus naïve. Et cette différence change tout. Chapitre 5, partie 3, ce que signifie vraiment continuer à être bon. Il faut qu'on parle de cette culpabilité parce que je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle revient parfois la nuit, dans les moments de silence, dans ces instants où tu te retrouves seul avec tes pensées. Cette voix qui te dit que tu as changé, que tu n'es plus aussi accessible qu'avant, que tu t'es fermé, que tu es devenu difficile, que tu aurais dû faire plus d'efforts, que tu aurais dû rester, que tu aurais dû pardonner différemment, que tu aurais dû ne pas poser cette limite, que tu aurais dû continuer à donner même quand tu étais vide. Et parfois cette voix ne vient pas seulement de l'intérieur, elle vient aussi de l'extérieur. Il y a des gens qui ont remarqué que tu as changé et ils ne sont pas contents. Ils t'ont dit que tu es devenu froid, distant, arrogant, qu'on ne peut plus t'approcher comme avant, qu'on ne sait plus comment te parler, qu'avant tu étais plus sympa, plus ouvert, plus disponible. Et peut-être que ces mots t'ont touché, peut-être qu'ils ont planté un doute. Peut-être qu'ils t'ont fait te demander si tu n'étais pas en train de perdre quelque chose d'essentiel dans ta personnalité, si tu ne te durcissais pas d'une façon qui ne te ressemble pas. Je veux que tu entendes ceci très clairement, ces personnes ne pleurent pas toujours parce que tu as changé en mal. Parfois elles réagissent parce qu'elles ont perdu le contrôle qu'elles avaient sur toi, parce que l'accès facile qu'elles avaient à toi avant n'existe plus, parce que les dynamiques dont elles bénéficiaient ont été modifiées. Et ça les dérange non pas parce que tu es pire, mais parce que tu es différent d'une façon qui ne les arrange plus. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui t'aimait vraiment, qui avait ta croissance à cœur, qui voulait réellement ton bien, cette personne serait heureuse de te voir poser des limites. Elle serait heureuse de te voir protéger ta paix. Elle serait heureuse de voir que tu ne te laisses plus épuiser. Elle dirait, enfin, tu prends soin de toi. Enfin, tu te respectes. Enfin, tu vas mieux. Quelqu'un qui se plaint de tes nouvelles limites ne pleure pas pour toi, il pleure pour lui, pour ce qu'il a perdu, pour l'accès qu'il n'a plus, pour la version de toi qu'il pouvait façonner, influencer, contrôler. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Alors non. Tu n'as pas trahi qui tu es. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu n'as pas viré à l'amertume ou à la froideur. Ce qui s'est passé, c'est que tu as arrêté de t'abandonner toi-même. Tu as arrêté de trahir ta propre âme pour satisfaire les attentes de gens qui ne t'auraient jamais rendu l'appareil. Et ça, ce n'est pas une trahison, c'est un retour à toi-même. C'est peut-être la première fois depuis très longtemps que tu te choisis vraiment. Ne laisse personne te faire sentir coupable pour ça. Chapitre 6, la culpabilité que vous portez et pourquoi elle ne vous appartient pas. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je veux aborder. Quelque chose que beaucoup de gens dans ce parcours spirituel ne disent pas assez. La douleur, la vraie douleur, celle qui reste, celle qui ne part pas avec une prière, avec un verset, avec une déclaration positive. Celle qui se loge dans le corps, dans la gorge, dans la poitrine. Celle qui te réveille à 3 heures du matin. Celle qui te fait pleurer dans la voiture, arrêtée à un feu rouge, sans même savoir exactement pourquoi. Cette douleur-là est réelle et Dieu ne l'ignore pas. Il ne te demande pas de faire semblant qu'elle n'existe pas. Il ne te demande pas de sourire au-dessus de tes blessures et d'appeler ça de la victoire. Non, Dieu voit ta douleur. Il connaît chaque couche de ce que tu as traversé. Il n'a pas oublié une seule nuit où tu as pleuré seul. Il n'a pas ignoré une seule prière que tu as chuchotée dans l'obscurité quand tu ne savais plus comment continuer. Et rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Pas les trahisons, pas les douleurs, pas les humiliations, pas les abandons, pas les mensonges, pas les nuits d'incompréhension totale, rien. Dieu ne gaspille pas ce que ses enfants traversent. Il prend tout, absolument tout,
et il en fait quelque chose. Il en fait de la profondeur, il en fait de la sagesse, il en fait de la compassion, il en fait du discernement, il en fait une histoire qui va un jour toucher et libérer quelqu'un d'autre. Chapitre 7, la vraie souffrance est ce que Dieu en fait. Mais en attendant que tu vois comment tout ça se connecte, en attendant que la saison de transformation soit complète, en attendant que les pièces du puzzle commencent à faire sens, il y a des nuits qui sont encore longues. Et si ta douleur est trop lourde ce soir, si tu te sens à bout, épuisé d'une façon que les mots ne savent pas vraiment décrire, ne reste pas seul avec ça. Parle à quelqu'un de sûr, un ami vrai, un conseiller, un accompagnant, un médecin si nécessaire. Dieu peut aussi envoyer son aide à travers une voix humaine, une main tendue, une présence réelle dans ta vie. La foi n'exclut pas l'aide humaine. Les deux peuvent coexister. Et chercher du soutien, c'est de la sagesse, pas de la faiblesse. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as jamais eu à tout porter seul. Chapitre 8, conclusion et le début d'une nouvelle ère. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose sur la saison qui commence pour toi. Parce qu'il y a quelque chose en train de se construire dans ta vie que tu ne vois peut-être pas encore complètement. Quelque chose que Dieu prépare dans les coulisses pendant que tu traverses cette période de discernement, de purification, de repositionnement. Les personnes qui ont quitté ta vie ou celles que tu as dû laisser partir ont libéré de l'espace. De l'espace pour ce qui vient, de l'espace pour des relations qui te correspondent vraiment. Des personnes qui vibrent au même niveau d'authenticité que toi. Des connexions qui construisent et ne consomment pas seulement. Des amitiés où tu n'as pas besoin de te surveiller. Des liens où tu peux être vulnérable sans craindre que ta vulnérabilité soit utilisée contre toi. Cet espace existe maintenant. Tu l'as créé. Dieu t'a aidé à le faire et il va le remplir. Pas nécessairement vite, pas nécessairement de la façon que tu imagines, mais il va le remplir de choses qui correspondent à qui tu es vraiment devenu et non plus à qui tu étais quand tu t'abandonnais toi-même. Les portes qui se ferment maintenant ne sont pas des punitions, ce sont des redirections. Et les nouvelles portes qui vont s'ouvrir, les vraies, celles que Dieu a préparées pour toi, elles ne ressembleront pas aux anciennes. Elles ne te coûteront pas ta paix pour entrer. Elles ne te demanderont pas de te rétrécir pour passer à travers. Elles ne s'accompagneront pas de cette sensation de malaise et d'anxiété que tu ignorais avant. Tu les reconnaîtras parce qu'elles apporteront de la paix. Pas la perfection, pas l'absence de défis, mais une paix fondamentale qui te dira que tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans la bonne direction. Et ta lumière, cette lumière que tu croyais peut-être avoir perdue, cette lumière que certains t'ont fait croire que tu avais éteinte en posant des limites, elle brille toujours. Elle brille différemment maintenant. Elle est plus stable, plus ancrée, moins dispersée dans toutes les directions pour satisfaire tout le monde. Plus concentrée, plus puissante, moins vulnérable au vent et aux tempêtes. Tu n'as pas éteint ta lumière. Tu as appris à la protéger. Chapitre 9, appel à l'action et prochaine étape. Et maintenant, avant de finir, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Je veux que tu lèves les yeux une seconde, que tu respires, que tu poses une main sur ta poitrine si tu le sens et que tu répètes en silence ou à voix haute cette déclaration. Pas pour les autres, pas pour moi, mais pour toi, devant Dieu, devant ton âme, devant la nouvelle saison qui commence. Je suis resté bon. Mais Dieu m'a retiré la naïveté. Je suis resté capable d'aimer, mais je ne confonds plus amour et auto-abandon. Je suis resté capable de pardonner, mais je ne confonds plus pardon et réconciliation forcée. Je suis resté sensible, mais ma sensibilité n'est plus une porte d'entrée pour ceux qui veulent me blesser. Je suis resté lumineux, mais ma lumière est maintenant protégée. Je ne suis plus disponible pour le chaos. Je ne suis plus accessible pour la manipulation. Je ne suis plus une ressource pour ceux qui ne savent que prendre. Je ne suis plus une cible facile pour ceux qui confondent ma douceur avec de la faiblesse. Je suis élu et Dieu a pris soin de moi d'une façon que je commence seulement à comprendre. Ce que j'ai traversé n'était pas ma fin, c'était ma formation. Ce que j'ai perdu n'était pas mon destin, c'était ce qui m'empêchait d'y arriver. Et ce qui vient maintenant dans cette nouvelle saison est à la hauteur de ce que j'ai été capable de traverser. Je suis resté bon, mais Dieu m'a retiré la naïveté. Si ces mots ont parlé à ton âme aujourd'hui, écris en commentaire cette phrase, « Je suis resté bon, mais Dieu m'a retiré la naïveté ». Pas pour que les autres le voient, mais comme une déclaration devant Dieu, devant ton âme et devant la nouvelle saison qui commence pour toi. Ces mots ont du pouvoir quand tu les prononces consciemment, quand tu les choisis, quand tu les poses comme une pierre dans le fondement de qui tu deviens. Et si ce message t'a aidé, laisse un like.
Ce geste simple permet à d'autres personnes qui traversent exactement la même chose de trouver ce contenu au bon moment, le moment où elles en ont le plus besoin. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages qui fortifient ton discernement, ta paix et ta marche avec Dieu. Pas des messages de performance spirituelle, pas des messages qui te demandent d'être parfait, mais des messages qui te rencontrent là où tu es et qui t'accompagnent vers là où tu es appelé à aller. Et pour continuer ce voyage maintenant même, la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment a été créée pour les personnes exactement là où tu en es. Pour ceux qui sont en train de reconstruire, pour ceux qui apprennent à marcher dans leur nouvelle identité, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette compréhension de qui ils sont et de ce que Dieu a préparé pour eux. Ta transformation n'attend pas.